Bienvenue à tous dans Parler et se détendre, le podcast avec Zama et Virgile. Ils ne sont ni critiques ni spécialistes, mais ils tenaient absolument à parler de séries sous-cotées. C'est bizarre, mais bon, c'est leur podcast après tout. Et comme si ça ne suffisait pas, dans chaque épisode, ils débattront de sujets liés à l'univers des séries. Personne ne leur a rien demandé. Alors installe-toi confortablement et passe un très bon épisode. Bonjour à tous les amis, comment allez-vous ? Je suis Zama et je suis accompagné de Virgile. Voilà, tout simplement. J'ai pas de phrase pour le vendre. Il s'appelle Virgile, donc je suis accompagné de Virgile, tout simplement. Bonjour Zama, bonjour à tous. L'autre il bouffe des bonbons pendant le générique, quoi. Rien à foutre. Bah écoute, ils sont là, on va les bouffer quand ? Bah là, on est en train de les manger, mais le générique, pas pendant le générique. Respecte un petit peu le début de l'émission, je sais pas. Oui, Mathias, pardon, j'ai mangé sur tes paroles de générique. Mathias qui nous fait la voix off de se parler et se détendre. C'est vrai qu'on parle pas et on se détend pas sans un petit sachet de bonbons, sans friandises, quoi. Oui, donc, c'était normal de ramener ça. Bah oui, bien sûr. Parler et se détendre, Virgile, qu'est-ce que c'est ce podcast pour ceux qui le découvrent peut-être ? Bah écoute, je vais t'expliquer, c'est tout simple. On parle de séries qu'on estime pas assez mise en valeur. À tour de rôle, on présente une série chacun. C'est ça. C'est une série que nous on aime, qu'on veut faire découvrir aux gens qui sont peut-être pas souvent mises en valeur, qui sont peut-être oubliées, qu'il faut diguer dans les gros coins de chaque plateforme. Et ben nous on est là pour en parler. C'est beau ça. Voilà. Excuse-moi juste, t'as mis un maillot de Manchester United. Ouais. Tu connais un joueur de Manchester United actuellement ? Ferdinand. Ferguson. Cristiano Ronaldo. Ah bah écoute-moi, quoi. Ah mais ouais, je me suis arrêté à cette époque. De retard, mais Patrice Evra, il a pas joué à Manchester. Il y a encore. Il était en vacances. Neville, Gary Neville, bien sûr. Wayne Rooney. Carlos Tevez, il y est toujours. Ouais, Wayne Rooney, je l'aimais bien en plus. Okay. Non, je sais pas. Hein. Ok, non, mais c'est pas grave. C'était pour savoir si t'avais choisi pour le style ou pour l'équipe. Il est grand là. Mais en plus, sans mentir, il met des buts de la tête. Il y a le français attaquant là. Putain, comment il s'appelle ? Martial. Ouais, Martial. Il joue encore. Il est encore à l'heure actuelle. Est-ce qu'il joue ? Non, mais bon, c'est pas le même podcast. Par les étendre, c'est exactement ça dont on parle. Quels sont les joueurs de Manchester United ? Dites-nous en commentaire, PESD, le podcast sur Instagram. Merci à tous. Ah là là. Bon. Écoute, qu'est-ce qu'on fait ? Vas-y, commence. Présente-nous ta série du jour. Sur un autre ton, parce que. S'il te plaît, je t'en supplie. Et tu sais quoi, ça tombe très bien, parce qu'on va régler notre compte dans un western, un Far West, mon gars. Ah, cool. Je vais vous emmener dans l'univers impitoyable de Godless, série Netflix. Alors, j'ai regardé dans les avis, il y avait beaucoup de notes. Ok. Je crois qu'il y en avait plus de 2000, un truc comme ça, sur Allociné. Ok. Donc, elle n'est pas anonyme non plus, voilà, pas anonyme, mais néanmoins, pas non plus un gros truc. Okay. Sorti en 2017, mini-série, donc western de 7 épisodes. C'est une série écrite par Scott Frank. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Mais les projets sur lesquels il a travaillé vont te parler. Le jeu de la dame, Logan, Minority Report. Qualité quand même. Il a écrit des petits trucs, le mec. Ça va, ça marche. Je vous lis le synopsis qui fait 3-4 lignes. Donc, on suit Frank Griffin, qui est un hors-la-loi, qui sème la terreur dans tout l'Ouest américain dans les années 1880. Il traque Roy God, son ex-partenaire, devenu un ennemi. Et durant sa quête, il se retrouve à Label, une ville du Nouveau-Mexique, entièrement bâtie et régie par des femmes. Alors, tu me diras pourquoi bâti, régi par des femmes. Bah, en fait, c'est tout bête, c'est que dans ce village, il n'y a que des femmes parce qu'il y a eu un accident minier où tous les hommes, quasiment, ont disparu. En l'occurrence, tous les hommes qui peuvent travailler ont disparu dans cet accident dans une mine. Et donc, il reste que des femmes. Vie paisible, puisqu'il n'y a pas d'hommes, tout se passe bien. Exactement. Voilà. C'est pas une série féministe pour autant. Loin de là. D'ailleurs, le personnage principal est un homme, puisque c'est le hors-la-loi, machin. Il n'y a pas que des femmes à l'écran. Le propos, c'est pas de dire... c'était ironique ce que je viens de dire. Les femmes gèrent un village, donc ça se passe bien. C'est pas du tout ça. C'est très bien fait. C'est un petit western en 6 épisodes, donc t'as le temps un petit peu de rentrer dans les personnages. Dans un rythme pas lent, mais la série prend son temps. Tu vois, t'es en 1880, tout ne va pas vite, c'est normal, t'as le temps de te balader à cheval, voilà. Et puis si t'as aimé par exemple le jeu Red Dead Redemption, je pense que tu vas kiffer les séries. Les plans sont super beaux, vraiment dans le Nouveau-Mexique, là c'est incroyable. Et moi j'ai kiffé. Alors c'est beau, mais c'est cruel aussi par moments, parce que ça reste un western. Ouais, j'imagine. Donc bien sûr, quand t'as un hors-la-loi qui débarque dans une petite ville paisible, tu te doutes bien que c'est pas pour venir refaire son pantalon chez le cordonnier. Et bah alors là, il l'a peut-être fait, mais c'est pas dans la série. Le sujet, Et cet épisode, et c'est très très cool. Moi j'ai aimé. Je suis pas plus que ça fan des westerns. Oui, c'est ça que j'allais dire, parce que moi je suis pas fan des westerns. On peut quand même kiffer. Alors,
je suis pas, j'aime bien l'univers du western, mais je regarde pas pour autant 15 000 westerns par an. Je suis pas un spécialiste, mais j'aime bien l'univers. L'affiche m'avait tout de suite hypé. C'est très épuré, c'est très beau, et vraiment les plans, tu prends une claque. Hein. C'est super, super beau. Donc voilà, je vous la recommande. Ça fait, je vais pas mentir, 2017. Ouais, je pense que je l'avais regardé à sa sortie, donc ça fait un petit bout de temps que je l'avais regardé, donc j'ai plus trop de souvenirs en tête, mais je me souviens juste que j'avais vraiment. Il y a combien de saisons, tu t'as dit ou pas? Il y a une seule, c'est une mini-série. Ah, c'est une mini-série. 7 épisodes cool. qui dure 1 heure quand même, je crois, de mémoire. C'est un gros film, quoi, si tu veux. Ouais. Mais tu rentres vite dedans. Il y a des bonnes notes, donc voilà, je vous la recommande. Eh ben écoute, cool. Moi je suis toujours dans ma quête de mini-série, donc c'est. Ah bah vas-y, je prends note. Tu peux foncer. Sur Netflix, hein. C'est sur Netflix, exactement. Okay. Est-ce que tu restes dans le western? Tu pars dans autre chose toi aujourd'hui? Je reste pas dans le western, mais je reste dans le un peu glauque, un peu. Ok, bah tu sais quoi, pour fêter ça, je prends un petit moment. Fais-toi plaisir. Tu sais, là je vais te parler d'une série dont je suis tombé totalement par hasard. Je cherche un truc à regarder, je suis tombé dessus. Elle est sortie il y a peut-être 2 ans. C'est Dexter New Blood. Je crois qu'elle allait me dire Dexter. Dexter, tout simplement. C'est l'après. Pour la première fois, j'ai envie de t'insulter un peu dans cette émission. Eh ben écoute. Parce qu'elle est pas si Bah si, alors moi j'ai pas du tout entendu un gros raz-de-marée pour la nouvelle saison qui a été sortie. Ah ouais? Ah ouais, c'est pour le spin-off, c'est un spin-off en fait. Non, c'est pas un spin-off, c'est une suite. C'est la suite. Oui, mais il revient longtemps après, c'est ça? Ouais, ça se passe 10 ans après, mais c'est la suite directe. Petite médiatisation quand même. Ah ouais, bah pourtant moi j'ai peut-être que je suis passé. Alors peut-être je suis passé à côté. La médiatisation, c'est aussi c'est pas subjectif, mais c'est aussi selon mais t'as raison. Et tout. Donc, peut-être que étant donné que moi j'étais passé parce que moi j'avais kiffé Dexter. Peut-être que j'étais passé à autre chose, donc j'ai pas suivi au moment de sa sortie. Mais en vrai, t'as raison. Si ça se trouve, t'as raison. Il y a eu une médiatisation. Mais pas autant que Dexter. Non, ouais, parce qu'en fait le truc c'est que moi qui kiffais Dexter, ça s'était fini. Tous ceux qui ont kiffé Dexter, c'était horrible. Enfin, c'est d'ailleurs une des séries qui est souvent cité comme les pires fins, tu vois. Écoute, je dois le dire, j'ai jamais regardé. Et ben moi j'ai kiffé. Désolé, mais tout le monde me dit. Je pense que ça a pas super bien vieilli si tu regardes depuis le début, mais bref. En tout cas, la fin était vraiment bâclée. Et donc là, ça se passe 10 ans après la fin de la série originelle. Donc Dexter qui se fait passer pour mort à la fin de la série. En fait, à la fin de la série originale, il se retrouve, on le voit embûché dans une contrée lointaine, et ça se finit comme ça, c'est tout quoi. Alors que le mec a un enfant, etc. Bref. Un peu décevant quoi. Très décevant. Et donc là, ça se passe 10 ans après. Il est sous une autre identité, il vit dans une petite ville, il a refait sa vie, etc. Voilà. Et je m'attendais absolument à rien. Je l'ai lancé par hasard parce que je savais qu'il n'y avait qu'une saison. Les épisodes faisaient 40 minutes. Il n'y avait que 10 épisodes. Je me suis dit, je vais regarder ça rapidement. Et ben, j'ai grave kiffé. Ok. Moi qui était resté sur une mauvaise image, je pense que quand t'as kiffé Dexter, après, je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie qui parle. Mais je crois qu'il y avait eu des bons avis hein, là-dessus. Ah ouais? Et ben, j'ai bien kiffé parce que c'est tous les codes de Dexter qu'on aime. Il est passé à autre chose. Il va y avoir un truc qui va faire un événement dans sa vie. Il y a ces vieux démons qui vont ressurgir. Et du coup, il y a un vrai truc de nostalgie. Par contre, je pense que si tu regardes cette série, il faut avoir vraiment vu avoir parce qu'il y a vraiment tous les codes. Ah bah oui. Il y a, je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Dexter, l'original, mais bon, voilà, il y a prescription. Oui. Sa sœur Debra Morgan est morte dans la série. Ah super, j'allais commencer là. Je te le dis, j'ai prévenu, il y avait un spoiler. Et dans la série là, elle est là, elle est présente, mais en gros, l'actrice est là. Mais en fait, il lui parle. Dans la série originale, il y a toujours ce truc là où il parle dans sa tête. Et donc du coup c'est cool parce que l'actrice est là pendant toute la saison. Alors qu'elle est morte, ils ont quand même réussi à la faire revenir. Et il y a même, ça sans trop spoiler, il y a même des anciens gros personnages de la première série qu'on revoit là. Donc alors je m'attendais pas du tout. Ils ont réussi à faire une vraie petite histoire. Et surtout ils ont réussi à faire une vraie fin. Là il y a une vraie fin à la série. Enfin vraiment, tu vois. Et donc pour tous ceux qui ont regardé Dexter, qui avaient kiffé, franchement je vous invite à la regarder parce que ça se regarde très facilement. C'est cool, c'est sans prétention. Je pense qu'ils n'ont pas eu la prétention de se dire on va relancer Dexter, on va refaire 15 saisons. Je pense qu'ils ont vraiment voulu boucler le truc. Et ils ont très bien bouclé la Je sais pas si tu te souviens dans je sais plus quel épisode il y a quelques semaines on avait eu rapidement on avait parlé de ça, des séries qui n'ont pas vraiment de fin ou des fins décevantes. Bah là ils sont revenus longtemps après je pense pour contenter un petit peu les fans. C'est exactement ça. Je pense que c'est exactement ça. Fallait attendre quoi. Ouais, fallait attendre et je pense que personne n'attendait en plus parce qu'il y a tellement de choses qui sont passées. Dexter ça correspond vraiment à une époque où il n'y avait pas encore l'érosion de toutes les plateformes. Donc s'il y avait vraiment un monopole, c'est là où les séries cartonnaient, donc plus personne n'attendait ça. Et en vrai, très cool. Franchement, très cool. Et l'acteur joue toujours aussi bien. J'ai l'impression qu'il a pas du tout vieilli par rapport aux dernières saisons. Ouais, il est. Enfin, pour tous ceux qui ont kiffé You, moi, quand j'avais commencé You, pour moi, You, c'est l'enfant de Dexter.
dans la narration, d'accord. le fait que c'est un mec qui tue des gens, etc. Tu vois, dans You, t'avais regardé You, toi? Ouais, bien sûr. Il y a ce truc de quand il parle, même la voix qui parle, c'est Dexter. C'est exactement ça, les codes de Dexter. Et donc, du coup, non, c'est toujours aussi efficace. Moi, j'ai vraiment kiffé. Et c'est dispo sur MyCanal. Ok, bon, je vais pas te mentir, je vais pas regarder parce que c'est. Oui. J'ai pas. Il faut avoir regardé. Je suis pas dans l'univers de Dexter, mais je pense que tous ceux qui ont regardé ou qui n'étaient pas au courant comme toi vont se lancer là. Ouais, franchement, je l'avais vu passer, mais ça m'avait. Tu vois, je le savais qu'elle était sortie là, qu'ils avaient fait une nouvelle saison, mais ça m'avait pas du tout intéressé. J'étais pas du tout intéressé, parce que j'étais déçu, donc je me suis dit, je vais pas. T'étais resté sur. Ouais, j'étais resté sur la déception de la série première. Et au final, non, lancez-vous parce que encore une fois, ça se regarde rapidement et c'est vraiment cool. Ok. C'est vraiment cool. Donc Dexter New Blood sur MyCanal, il y a 10 épisodes, c'est cool. Mais tu sais quoi, c'est toujours bien de faire des petites piqûres de rappel comme ça. Ouais, il faut, c'est important. Série glauque donc. Série glauque, mais l'univers de Dexter quoi. L'univers de Dexter, franchement, c'est cool. J'ai bien aimé. Ok. Je recommande si vous avez aimé l'univers de Dexter. C'est noté, voilà, cher Zama. Voilà, Virgile. On passerait pas au thème du jour par hasard? Bah si. Eh bien écoute, allons-y. Le thème du jour. Après, je dis le jour, mais ça dépend à quelle heure vous écoutez ça. Je pourrais très bien dire thème du soir, par exemple. Le thème du jour pour rester dans cette ambiance morose. On va dire thème du soir pour le coup. Disons thème, t'as raison. Rendons hommage à Mathias, la voix off, et on va faire thème du soir pour une fois. Netflix a-t-il fait du glauque son nouveau fonds de commerce? J'avais hâte de faire ce débat. T'avais hâte de faire ce débat. Depuis quelques années, il y a pas mal de docs, de séries documentaires qui sortent sur Netflix. Principalement, il y en a sur d'autres chaînes, mais c'est vrai que sur d'autres plateformes, mais c'est vrai que Netflix a beaucoup de monopole sur ça. Récemment, il y a eu La Vérité Kidnappée, du rêve au cauchemar américain qui était sorti. Il y a la série Dahmer, la série Le Serpent avec Tahar Rahim également, le doc sur Fourniret, Le Petit Grégory, l'arnaqueur de Tinder, Don't Fuck With Cats, Jeffrey Epstein aussi. Enfin bref. Et là, on a vraiment mis 3 petits points parce qu'il y en a vraiment encore beaucoup. Et du coup, on s'est posé la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il y a une vraie volonté d'informer ou est-ce qu'on surfe sur des sujets un peu, des faits divers un peu limite. Qu'est-ce que t'en penses, Virgile, toi? Bah, moi, ça me gêne. Vraiment, je suis gêné avec ce genre de contenu. Alors, pour vous dire un petit peu sur la liste que t'as dressée là, j'avais regardé La Vérité Kidnappée parce que ma copine voulait la regarder. Okay. J'ai pas regardé Dahmer. J'ai regardé Le Serpent, par contre, que j'ai bien aimé, vraiment, qui était super. Ok. Enfin, voilà. C'est super de tuer des gens. Super. Dans le côté fiction, parce que vraiment, c'était fait en mode fiction. Ouais, c'était et tout le reste, si l'arnaqueur au Tinder, j'avais regardé. Jeffrey Epstein, c'était très cool. Et tout le reste, j'ai pas. Comme d'hab, très bien relaté. Après, chacun ses avis, Virgile, tu fais ce que tu veux avec tes goûts. Et tout le reste, par contre, j'ai pas regardé. Okay. Parce qu'en fait, j'ai du mal avec le fait que Netflix fasse du sensationnalisme et vraiment fasse sa promo là-dessus. Un docu, pour moi, ça doit rester plus ou moins neutre. L'objectivité n'existe jamais, t'as toujours un peu de subjectivité. Mais là, Netflix, j'ai l'impression qu'ils orientent un petit peu nos points de vue de manière trop franche pour moi. Tu vois ? Ok, je comprends. Même dans leur bande-annonce, par exemple, pour La Vérité Kidnappée, je sais pas, c'est malsain en fait. Parce que c'est malsain. Ouais, tu trouves ça malsain? Ouais, bah oui, c'est une vraie opinion de penser ça. Il y a différents cas, bien sûr. On a mis toutes les séries dans le même panier, mais après, je pense qu'il faut distinguer les docus des fictions qui vont. Le Serpent, je rappelle quand même que j'ai plus son nom en tête, mais l'homme qui a. Tahar Rahim. Non, je sais plus le mec, le vrai serpent. Qui jouait très très bien d'ailleurs. Mais l'homme qui est surnommé le serpent, j'ai plus son nom, je suis désolé, était dans 7 à 8 en interview quelques semaines après la série. Ah oui. Parce qu'il sortait un livre. Et donc il y a eu toute cette hype entre guillemets autour de lui qui était ultra malsaine. Ouais, je comprends. Ultra malsaine. Je comprends. Dahmer, c'est pareil. Ouais, bah oui. Il y a eu une glorification du mec. J'ai pas regardé la série, mais encore une fois, des avis que j'en ai vus. Oui. Où presque. Être tueur en série, ça devient bien, quoi. Ça devient sexy, entre guillemets. C'est vendeur. On va pas dire bien, on va dire c'est vendeur. Et il y a ce côté-là qui me gêne un peu. Je vais même élargir. Pardon, vas-y, ça parle juste après. Avec Tiger King. Ouais, c'est vrai. Qui était, si vous l'avez pas vu, une petite série docu sur Joe Exotic. Donc, en gros, un proprio de zoo qui détient des animaux dans des conditions complètement déplorables. C'était pendant le Covid. Il y avait pas mal de monde qui l'avait regardé parce qu'on était en confinement. Faut rappeler quand même que le mec a été condamné à plus de 20 ans de prison pour tentative de meurtre sur sa rivale, je sais plus comment elle s'appelle, Carole Banskin, je crois. Mais c'est pareil, le mec est complètement est un taré. Et en fait, il avait été adulé à ce moment-là, en tout cas très mis en avant par Netflix, parce que alors le docu était super bien fait, hein.
Mais il y a ce côté malsain qui me dérange, mais j'ai l'impression que c'est dans la nature humaine en fait. Bah, surtout pour ce mec-là, ça l'a rendu. Moi, j'avais pas regardé, mais je me rappelle, il y a des gens qui trouvaient ça l'a rendu un peu entre guillemets sympathique parce que tout le monde tournait en dérision le personnage et moi qui suivais pas, qui connaissais pas l'histoire, j'ai l'impression que c'était un mec marrant. Tu vois que c'était juste un mec marrant. Mais totalement. Tu vois, alors que en fait mais c'est ça hyper qui est glauque fou, quoi. c'est que tu peux t'attacher à lui dans le docu. Tu peux t'attacher à lui. Ah ouais. Bah pour ça, moi je vais un peu rejoindre ce que tu dis et nuancer un peu. Je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'il y a ce traitement. On va parler de Netflix là en l'occurrence parce qu'on a cité des séries et des docus qui sont sur Netflix. Ils ont tendance à traiter effectivement le nouveau doc d'horreur fiction comme ils vont traiter la nouvelle saison de La Casa de Papel. Donc c'est vrai qu'il y a ce truc de c'est bizarre et donc d'ailleurs il y a même on n'a pas parlé mais il y a un doc qui est sorti, j'ai pas encore eu l'occasion de le regarder, qui s'appelle Mover Stalker Killer, l'ex de l'extrême. Ouais, et déjà ce titre, l'ex de l'extrême, on est sur W9 télé-réalité, j'ai l'impression, alors que c'est un mec on parle d'un mec qui pousse au crime par passion amoureuse, etc. C'est un truc très glauque, très, très lourd, quoi. Et donc effectivement, il y a ce truc qui est bizarre, je vais pas paraphraser ce que tu as dit, mais on va pas répéter, mais là où ce qui peut être bien, c'est qu'effectivement, si ça peut mettre en lumière des agissements bizarres, pour à l'avenir, les gens puissent se méfier, si ça peut alerter vraiment dans tout ce truc-là, sur certains trucs, ok, par exemple, je vais penser à l'arnaqueur du Tinder. Pareil, il y a d'un côté, on se dit, il y a peut-être des gens qui peuvent se faire avoir, donc c'est cool parce qu'on voit à quel point certains hommes peuvent manipuler, à quel point ils peuvent aller loin. Mais d'un côté, je me rappelle très bien que quand on avait regardé ce doc-là et qui était sorti, il y a plein de gens qui disaient, on a tous cette pensée en fond en disant, t'as le mec il est fort quand même, il arrive à arnaquer toutes ces meufs. Ouais. On a tendance à se dire il est fort plutôt que se dire c'est elle les victimes. On va mettre, tu vois ce que je veux dire. Sur l'arnaqueur de Tinder, j'ai pas eu la sensation qu'il y ait eu une glorification du mec. Contrairement, contrairement à d'autres, peut-être que t'as entendu ça, mais peut-être moins, t'as raison, peut-être moins parce que c'est pas, il y a pas de crime, il y a pas de meurtre, on va dire, même si c'est un crime ce qu'il a fait, mais c'est pas, il y a pas de meurtre, je voulais dire. Mais j'ai quand même entendu des tas, il est fort, le mec, il les a tous arnaqués, alors qu'il a quand même ruiné des vies, dépouillé des femmes qui se sont retrouvées sans rien du jour au lendemain, etc., etc. Donc il y a ce côté glorification, il y a ce côté on peut s'attacher. En fait, le problème c'est que Netflix c'est une plateforme de séries de fiction, et dès lors que tu mets un docu tourné comme une fiction, bah en fait les gens n'arrivent plus à faire la part des choses et peuvent voir que c'est des personnages et non pas des vrais gens qui existent et non pas des vrais faits. Tu vois, il y a des gens, je pense, qui vont faire l'association d'une série et d'une fiction et non pas d'un documentaire vrai qui s'est passé, qui est réalisé sur des mecs horribles, etc. ou des nanas horribles. Et donc effectivement, si ça peut aider certaines personnes, cool. Mais je pense que la majoritairement c'est pour faire du sensationnalisme, mais c'est pas ouf, quoi. En fait, le docu tueur en série crime a toujours existé, a toujours marché, vrai, à la télé, etc. Ça a toujours marché. Le problème, effectivement, c'est de faire du sensationnalisme dessus. Et j'ai retrouvé, il y a eu beaucoup d'articles sur Jeffrey Dahmer, la série Netflix, notamment un article qui rappelait que les familles des victimes n'ont pas été mises au courant de la série. Et donc, il y a par exemple Eric Perry, qui est le cousin d'Errol Lindsay, la 11e victime de Jeffrey Dahmer, qui disait « Ils n'informent pas les familles lorsqu'ils font un truc comme ça. Tout est dans le domaine public, donc ils n'ont pas à avertir ou à payer qui que ce soit. Ma famille l'a découvert en même temps que tout le monde. » Donc j'imagine quand même que ça doit te faire un choc, même si la question c'est pas de dire ils ont le droit. Oui. Donc ils le font, mais sur la ligne morale déontologique, ça pose toujours un problème. Il y a une décence à avoir. Tu vois, pour aller dans ton sens, sur un autre registre, la série Tapis, je sais que les enfants de Bernard Tapie s'étaient opposés, ils ont quand même fait le truc. Donc là, et là, il y a rien de grave, entre guillemets. Mais quand on fait la même chose sur des faits graves, c'est encore pire, tu vois. Il y a des victimes qui sont pas prévenues. Je trouve que c'est même pas, pour moi, on pourrait pas le faire. On ne devrait pas avoir le droit de le faire si les victimes te disent non, parce que personne ne peut ressentir ce que la victime va ressentir. Donc c'est horrible de mettre en lumière. Et pour revenir à l'arnaqueur de Tinder, c'est qu'au final, le mec, je sais pas si tu te rappelles, bon, il a jamais été condamné. Et après, même, il a surfé sur ça. Il avait fait une télé-réalité dans son pays et tout, machin. Vrai, ça. Il avait carrément, il a surfé sur un truc de fou. Il a une notoriété. Il a pas été condamné. Il a continué à faire ses conneries malgré le doc. Et il a carrément créé son émission et tout. Enfin bref, elle est là la limite. Et preuve ultime quand même de la glorification du côté sexy un petit peu des tueurs en série qui ressort de ces docus. Je sais pas si tu te souviens que les lunettes du comédien, donc pas les vraies, de Jeffrey Dahmer, elles avaient été vendues sur eBay $150,000. Ah oui, je savais pas ça. Je savais pas du tout ça. C'est des malades, ils ont acheté un truc de cinéma, $150,000, quoi. C'est vrai que Jeffrey Dahmer, quand c'était sorti, il y a eu une grosse polémique en disant c'est horrible, mais en même temps en disant c'est fascinant. Alors tout le monde avait regardé. Enfin, moi j'avais pas regardé, mais il y avait eu un gros raz-de-marée sur ça. Clairement.
Donc ouais, non, on est d'accord pour dire que c'est limite. La question de base, c'était quoi, Virgile? C'était son nouveau fonds de commerce, Netflix. Moi, je pense que oui, nouveau depuis quelques années maintenant, mais c'est vrai qu'ils ont pris le filon de faire des docus, des fictions autour de ça, et ils le lâchent pas, j'ai l'impression. Ça fait partie d'un de leurs fonds de commerce, quoi. C'est pas le principal, mais effectivement, ils ont pris cette lignée pour faire du bise un peu sur ça, quoi. Ça, je pense que c'est difficilement, on peut pas dire autrement, parce que dès lors que ça fonctionne, ils en font encore plus. Et tant que ça marche, ils le feront, bien sûr. Donc on est d'accord, on est plutôt d'accord sur le fait que, dites-nous de vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce qu'au contraire vous pensez que c'est bien d'avoir ce genre de série pour informer? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire sur Instagram, sur YouTube, bien sûr. Dites-nous tout ça. On passe. Est-ce qu'après tout ça on va pas se détendre et jouer un peu? Parce que là ça m'a un peu. Ça t'a tendu? Ouais, ça m'a un peu tendu ce débat. De toute façon, quand tu mets ce petit pull là, t'es tendu. C'est le pull Steve Jobs, donc ça se tend. Le fameux. Allez, on va jouer un petit peu. C'est l'heure de jouer. Voyons voir qui est le plus nul des deux. Spoiler, probablement les deux. On se calme quand même. On va jouer un petit peu. On se calme, c'est vrai, mais bon, après il a pas tort. On va faire un petit jeu qui s'appelle C'est quoi cette série? Virgile, on a préparé, toi et moi, des extraits audio d'une série. Ok, donc toi as préparé 3 extraits, j'en ai préparé 3, et on va essayer de deviner à l'aide de ces extraits qui sont pris un peu à droite à gauche d'une bande-annonce, de ceci, cela, de quelle série il s'agit, et même, on peut même aller plus loin si on est vraiment un crack, de la saison en question de la série. C'est quoi, on va dire 1 point si on trouve la série, 1 point si on trouve la saison en question. Ouais. Oui, on a monté des extraits de bande-annonce, mais à des moments différents. Donc c'est cuté, vous allez voir, c'est très rapide. Vous pouvez essayer de jouer aussi, essayez de jouer une dizaine de secondes environ. Dites-nous. Et il faut deviner cette série. Moi, je pense que ça va être très dur. Hein. Je pense que ça va être chaud. Franchement, je pense que c'est chaud parce que même si on a vu beaucoup de choses, hors contexte, des moments passés pris à droite à gauche, hors contexte, c'est difficile à trouver. Ouais, c'est dur. Écoute, vas-y, je devine en premier. Tu veux que je commence? Vas-y, montre-moi fais-moi écouter tes. J'espère qu'on n'a pas pris les mêmes séries, mec. Hein. Tes extraits. Écoute, c'est le jeu, on verra. Ça serait triste. Ok, je te fais deviner ma première. C'est quoi, on va faire 1-1 à tour de rôle. Ouais, voilà, comme ça, on est. Allez, vas-y. T'es prêt? Allez. Vas-y, écoute. Un monde juste est un monde normal. Ce qui s'y est passé, ce qui s'est passé après, et même nos actes héroïques, tout cela était insensé. Le vent transporte toute cette fumée. Vous avez affaire à quelque chose qui n'est jamais arrivé sur cette planète. Alors, je t'ai donné des indices. Je crois que je l'ai, mais le seul indice qui m'a mis sur la piste, c'est la fumée. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Je pense que c'est Tchernobyl. C'est Tchernobyl, mec. Yes. Je me suis dit. Mais alors, sans la fumée, j'étais paumé. Ouais, je me suis dit, tu l'as vu ou pas? Ouais, je l'ai vu. Super série. Je l'ai jamais vu, mec. Ah ouais? Je sais qu'elle est dans le top de plein de trucs. J'ai jamais pris le temps. C'est une mini-série en plus. Hein. Ouais, je sais. Ouais. Je sais. Et d'ailleurs, réal de Tchernobyl, c'est le réal de The Last of Us, par exemple. Donc, ouais, je savais plus ça. Ok. Et ouais, je me suis dit, même si tu l'as pas regardé, je pense que cet extrait-là que j'ai choisi peut te mettre sur la voie de Tchernobyl avec le truc de la fumée, quoi, tu vois. Donc, donc Tchernobyl, bien joué, un point. Donc je vais pas te demander la saison parce qu'il y en a eu qu'une. Oui, il y en a eu qu'une. Donc voilà. Allez, vas-y, je te fais deviner mon. Vas-y. Vas-y, allez. C'est dur, hein, quand même. Essayez de deviner chez vous. Essayez de deviner. Allez, on y va. Blamed terrorists and suspended the Constitution. My name is Offred. I had another C'est bon, name. You will bear children for them. Est-ce que vous l'avez, vous? Est-ce que vous l'avez d'ailleurs? J'ai fait un pari parce que je me suis dit, si tu l'as pas regardé, oui, bah oui, je mets quand même cet extrait là avec le nom. Mais si tu l'as regardé, oui, effectivement, c'était facile à deviner. C'était The Handmaid's Tale. Oui. Et après la saison, est-ce que t'as choisi une saison en particulier là ou pas? Oui. Attends, je peux réécouter? Alors vas-y, attends. Refais-moi écouter. C'est vrai que. Parce que j'ai. Attends. Alors, je me suis arrêté, mais peut-être un poil rapidement. Blamed terrorists and suspended the Constitution. My name is Offred. I had another name. You will bear children for them. Tonight is a celebration of Gilead. Oh, c'est dans les dernières saisons, ça, à mon avis. 4. C'était la saison 1. C'est vrai? Bah ouais, c'est la présentation. Ah merde! Ah, pour moi, c'était quand. D'accord, je vais pas spoiler pour ça. Etc. Ok. Bah, c'est la première. C'est après le décor est posé, quoi. Ah merde, parce que d'accord. Je vais pas dire pourquoi j'ai pensé à ça, parce que c'est pour ceux qui l'ont pas vu, mais ok. Handmaid's Tale. On précise qu'il y aura des extraits peut-être en VF. Ça dépend quand on estime que c'est difficile. Exactement. Ou pas, voilà. Exactement. Attends, je vais juste regarder, moi j'ai mis quoi, parce que je me rappelle plus, j'ai mis quoi en deuxième extrait pour pas. Même toi, tu vas jouer sur tes propres extraits. Je te jure, attends.
Ok. Je passe un appel, je reviens. Ok, c'est bon, j'ai. T'es prêt? Allez. Et on arrêtait ce petit jeu. La fuite, le mensonge. Vous n'êtes pas fatigué? Quelqu'un va mourir. On se détend. On va buter toute ta famille. Et on parlera plus de ces conneries. Il connaît même les prénoms de nos enfants. Monsieur Bird? Bonjour. Trevor Evans, FBI. Nous avons des raisons de croire que l'associé de votre mari a été assassiné. J'ai fait le même pari en mettant un blaze en me disant soit tu connais parce que t'as déjà vu, non, j'ai pas regardé. soit t'as pas regardé. Waouh, alors là, c'est une série américaine? C'est une série américaine. Waouh. Je vais dire un truc au pif parce que j'ai pas regardé. True Detective? Non. Non, moi je sais pas. Pas True Detective. Tu veux retenter une réponse ou pas? Non, du tout, franchement, parce que j'ai pas l'âge. C'était Ozark. Ah ouais, ok, d'accord. Et du coup, j'ai pas regardé. Les Bird, c'est leur nom de famille, Ok, à la d'accord. famille en question. Donc c'était Ozark. Ok. J'ai mis en français parce que je pense qu'en anglais c'est difficile déjà. En français, je l'avais pas vu donc. Ouais. Non mais parce que ouais, ok. Allez, deuxième extrait. T'es Vas-y. prêt, Zama? C'est cool, moi j'aime bien. Ouais, c'est un bon J'espère que vous petit jeu, kiffez parce que moi j'aime Mais bien. c'est pas quand C'est t'as pas regardé, quand t'as pas regardé, c'est pas non. facile. C'est vrai. Allez, on y va. Alors, non, écoute, normalement tu l'as, elle est pas très dure. Vas-y. On va être une machine à faire des succès, comme la Motown. Mais pour les jeux vidéo, tu l'auras entendu ici en premier. Un jeu d'aventure, créé à partir du bouquin. Votre destin est déjà écrit. Je te jure que je l'ai pas. Ok. Alors, attends, je peux dans ma réécouter tête, j'avais mis un extrait plus facile, je sais pas. Je peux réécouter? C'est pas. Il y a un petit piège. C'est évident ou pas? Non, c'est pas évident, évident, mais je vais donner un petit indice qui va te mettre sur la piste. C'est un épisode spécial. Il fait pas partie intégrante d'une saison, c'est pas une bande-annonce de saison, c'est un épisode à part, presque même un mini-film, si tu veux, tiré de la série. Ok, vas-y. Allez, on recommence. On va être une machine à faire des succès, comme la Motown. Mais pour les jeux vidéo, tu l'auras entendu ici en premier. Un jeu d'aventure, créé à partir du bouquin. Votre destin est déjà écrit. Ouah, gars, je l'ai vu à ton avis? Tu sais si je l'ai vu ou pas? Ah, je pense. C'est une série anglaise. Non. On en a parlé en plus dans l'un des épisodes il y a pas très longtemps. Des jeux vidéo? Ouais. Mais encore une fois, pense au fait que ce soit un épisode spécial. Ouais, mais qui parle de jeux vidéo. En plus, ça se trouve que je vais te dire, ah bah oui. Non, mais, t'as pas. Franchement, une série anglaise. Ouais. Je peux même pas te dire un truc. L'une des plus connues. On en a vraiment parlé. Recherche dans les précédents épisodes, on en a parlé brièvement. Non, franchement, je vais pas. Non, je te donne la réponse. J'ai pas. Dis-moi. C'était Bandersnatch, l'épisode spécial de Black Mirror. Oh là là, non, j'aurais pas trouvé. Ouais. Non, j'aurais pas trouvé. Mais c'est pas facile. Hein. Non, j'aurais pas trouvé parce que c'est. Ouais, non, j'aurais pas trouvé. Mais gars, en plus, t'as pris Black Mirror, t'es un fou. Chaque épisode, c'est une histoire différente. Non, mais le gars, il m'a pris le pire exemple possible. Bah non, mais il était bien cet épisode. Oui, non, mais d'accord. Il était marquant. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai qu'il c'était interactif, mais bon, quand même. Voilà. Quand même, il va m'insulter. Bah, mec, le mauvais joueur, je suis choqué. T'as pris une série où chaque épisode est une histoire différente. Bah oui, bah c'est un jeu. Non, mais oui. Bon, non, mais après, t'as raison, il y a des histoires qui sont marquantes, j'aurais pu trouver. Je te l'accorde. J'hésite, lequel je vais te faire. Allez, vas-y, on va faire lui. J'aime bien ce jeu pour l'instant. Moi aussi, j'aime bien. Allez. On a des règles ici, c'est pas pour rien. Tu sais bien que tout est à lui, ou que ça le sera bientôt. Dis-toi bien que quoi qu'il ait pu te faire subir, il peut toujours aller plus loin. Quoi qu'il en soit, il y a que comme ça. Joignons nos forces et combattons-les ensemble. On a une chance de les vaincre. Prendre l'un d'entre vous et lui défoncer la gueule. Wow. Ok, donc il y a un truc de bande ou est-ce que c'est une série Marvel? Non. Voilà. Alors déjà, je pense pas que je l'ai vu. Je pense que tu l'as vu. Ah ouais? Ouais. Ouais, je pense que tu l'as vu. Je suis quasi sûr que tu l'as vu. Ah putain. Ouais. Il y a un rapport avec des super-héros, non? Non. Ou je suis sur le truc de bande, là, je suis parti trop loin? Non, rien à voir avec les super-héros, l'univers Marvel, rien du tout. Oh la vache. Ouais. Bah, tu sais quoi, non, j'ai. C'est une série américaine, pareil, c'est une série américaine. Il y a plusieurs saisons. Bon, je sais pas si c'est un bon indice. C'est une série qui a été diffusée quelque part. Voilà, c'est passé la terre américaine, en France. Non, bah, je te laisse me dire la réponse. C'est un catalogue Netflix. Non. C'était Walking Dead. Tout simplement. Ouais. C'est la saison 6. Alors, c'est pervers parce que je pense que si tu m'avais mis la VO avec les voix. Ah ouais, tu penses? Bah ouais, parce que moi je l'avais regardé en VO. Parce que j'ai pris exprès la saison de Negan.
où il dit, je vais, tu sais, l'épisode Amsterdam, je vais buter. Si tu l'avais mis en VF, en VO, pardon. Ça aurait peut-être encore plus facile parce que la voix de Negan et tout. Ouais. Ok. Comme quoi, tu vois, le VO-VF peut te perdre un peu. Je pense que toi, tu me mets ça, je trouve pas. Hein. Alors, parce que moi aussi, j'ai regardé en VO. Je pense pas que j'aurais trouvé. Je pense pas que j'aurais trouvé. Ouais, je l'avais pas. Mais c'est vrai qu'il y avait des indices, le côté bande et tout. T'avais la bonne réflexion. De bande et tout machin, mais bon, c'est difficile. J'espère que vous. C'est pas évident. J'espère que vous dites-nous si vous auriez trouvé tout là. Ouais. Jouez avec nous. Allez, un petit troisième extrait. Vas-y. Attends, je vais quand même regarder la réponse avant. Oui. Allez, on y va. Désormais, les délinquants ont compris qu'il était plus facile d'agir sur les marchés financiers que de braquer une banque. Je sais qu'il a une boîte de trading. C'est bon, j'achète. Qu'est-ce que vous entendez par borderline? C'est français? C'est français, oui, c'est français. Et je te le dis, c'est dans l'actu là. C'est pas une vieille série, c'est en ce moment. Ah bah là tu me donnes un gros indice. Ouais, tu me donnes un beaucoup trop gros indice parce que je me demande si on n'a pas parlé il y a 2 secondes en off. On a parlé il y a 2 secondes en off. J'étais dégoûté d'ailleurs. Ouais, de sang et d'argent, c'est ça. Déjà donne le bon titre parce que c'est pas de sang et d'argent et de sang. D'argent, bah ça va, j'ai inversé. D'argent et de sang, donc oui, la série sur Canal sur la taxe carbone. Ouais, bien joué. Non, j'avoue que tu m'aurais c'est grâce à l'indice. Tu m'aurais pas donné l'indice, gars, j'aurais pas. Parce que dans la bande-annonce, il y avait d'autres trucs plus évidents où il parlait clairement d'arnaque au CO2, etc. Là bon, c'est un peu trop facile. La série s'appelle. Écoute, moi j'aime bien si t'as un quatrième. Moi j'en ai préparé un quatrième, donc si t'en as un quatrième, vas-y. Vas-y, on le met. Moi je suis chaud. J'ai pas préparé le même parce que j'en ai plus derrière. Bah moi non plus. Donc on va vite le voir. On va vite le voir. Du coup, c'est lequel et moi qui me reste celui. Ok. If I'm taking you with me, you do what I say when I say it. You got any advice on the best way west? Yeah, go east. You've come this far. Then you know what's out there. You keep going for family. I'm not family. No. Your cargo. Le dernier extrait là, il peut vraiment te mettre sur la voie. Wow, et tu l'as vu. La fin là. Ouais. Tu veux réécouter un peu vers la fin ou c'est bon? Ouais, réécoute, vas-y, remets-le-moi. En entier ou? Ouais, en entier. Ok, ça marche. Ah, c'est pas facile, hein. If I'm taking you with me, you do what I say when I say it. You got any advice on the best way west? Yeah, go east. You've come this far. Then you know what's out there. You keep going for family. I'm not family. No. Your cargo. C'est le dernier mot qui... C'est ça qui... C'est le dernier échange, quoi. Pas le dernier mot en question, mais le dernier échange. Oui, le dernier échange. Westworld? Non. Je te donne une autre chance. Vas-y. Je te donne une autre chance de trouver c'est une série américaine. Moi je te donne des indices quand même. Bah attends, ouais, mais là c'est très dur de donner un indice comme toi sans me donner la réponse. Okay. Tu l'as vu de source sûre, ça je peux te le dire. Je l'ai vu. Je le sais parce qu'on en a parlé toi et moi ensemble de cette série. Putain, on a parlé beaucoup de cette série. Ouais, mais et on en a même parlé là récemment dans les épisodes. Ouais, on ça te dérange pas que je réécoute? Oui, réécoute-les. Je reviens dans quelques heures. Réécoute-les et tu verras. Non, écoute, je vais pas niquer l'ambiance plus longtemps. Tu sais pas. Tu donnes ta langue au chat. Ouais. C'était The Last of Us. Ah bah oui. Et elle lui dit, il dit ouais, je suis pas de la famille. Non, t'es pas de la famille, t'es juste une cargaison quoi. T'es juste. Ah ouais. Je te charge quoi. En gros. Ah ouais. Ouais, c'était évident. Bah non, ouais, c'est pas évident. C'est autant pas évident. Les autres, mais celui-là j'aurais pu l'avoir. Je suis un peu dégoûté. C'est pas évident parce que j'ai essayé de pas trop mettre d'échange entre les deux. Ouais, c'est dur. Entre Ellie et. Oui, ok. Tu vois, parce que sinon c'est trop crade. Quand t'as la réponse, c'est toujours plus simple. Et j'adore ce jeu. Dites-nous si vous avez aimé parce que on le refera peut-être. Hein. Mais c'est pas évident. Ouais, non, c'est dur. Même quand on prépare, c'est pas évident. T'en as encore un toi? Non, j'en ai plus. T'en as plus? Ah bah si, t'en as encore un. Ouais, moi quand je perds après. Dernier extrait, les amis, si vous voulez jouer, faites-vous plaisir. Et après on arrête, promis. Allez. Pour l'instant. On en a encore 16. Allez, vas-y. Trained the best and brightest young heroes since 1965. You could be the first top-ranked freshman in history. I think you meant to say first black woman in the 7. Voilà, là quand même il y avait un indice de ouf. Il y a au moins 3 indices de ouf dans la bande-annonce. J'aimerais dire un truc comme ça d'instant, mais je suis pas sûr. Vas-y. Remets un petit coup, s'il te plaît. Il a peur de. Ouais. We've trained the best and brightest young heroes since 1965. You could be the first top-ranked freshman in history. I think you meant to say first black woman in the 7. Mais c'est le spin-off. De The Boys. Donne ta réponse. The Boys, le spin-off Gen V. Ouais, Gen V. Gen V, pardon. First Black Woman in the 7. Ouais, mais j'ai été sympa, t'avais la réponse quand même. Parce que il y avait super héros au début. Voilà, j'étais sur The Boys parce que je te connais et on sait qu'on voilà.
Mais j'étais pas sûr que ça soit le spin-off. C'est pour ça que je t'ai demandé de réécouter. C'était un petit cadeau. Je crois que t'as gagné de pas grand chose. Je crois, mais moi je suis sûr que j'ai gagné. Mais bon, après. On va dire ça. Mais surtout, dites-nous vous en commentaire sur Instagram PS2 le podcast si vous avez kiffé ce jeu. On va vous mettre si vous écoutez là l'audio, allez regarder, on va vous mettre ça des extraits sur Instagram. Dites-nous si vous avez kiffé, dites-nous si vous auriez trouvé. Est-ce que vous avez trouvé? Combien de bonnes réponses vous avez? C'est intéressant de savoir parce que nous on se joue au genou, mais je suis curieux de savoir combien les gens ont fait. Grave. Ça va être très intéressant à savoir ça. Et ben écoute, cet épisode se termine magnifiquement bien, entre parenthèses parce que j'ai gagné. Oui, avec ta victoire. Mais merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi Virgile. Très cool. On se retrouve bientôt. Très très vite. Allez, salut. Ciao. T'as kiffé parler et se détendre? N'hésite pas à laisser 5 étoiles et à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Allez, salut!